Bien, bonjour à tous, Nicolas Forest du groupe Total. Je vais évoquer quelques pratiques qui peuvent être mises à profit entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante et qui contribuent à concrétiser le construit de sécurité lors de la préparation de travaux. En partant de principes généraux de la culture de sécurité qui est composée de la sécurité technique, le système de management et les facteurs organisationnels et les facteurs humains. Alors le propos, c'est de mettre en valeur ces trois domaines, de les utiliser de façon à partager les valeurs de chacun, l'histoire, la vision et les pratiques des deux partenaires, ou plusieurs. Ce partage se réalise très tôt dans des espaces d'échange organisés au tout début du projet, et je dirais même, tout à l'heure on parlait de différentes phases, dès la phase de stratégie du projet. Alors concrètement, c'est d'afficher ses ambitions, c'est de permettre l'échange, de s'assurer qu'il y ait de l'écoute, c'est évaluer le niveau de partage et enfin rentrer dans un processus dont on a parlé tout à l'heure et qui est la co-construction. Alors pour illustrer ce construit commun de sécurité, je vous propose de regarder maintenant trois pratiques qui nous a paru au niveau du GIEC important de partager avec vous aujourd'hui. Le Bridging Document, c'est un document qui est construit très fréquemment dans le oil and gas amont, c'est plutôt l'exploration-production. Et donc ça consiste à construire en commun avec les différents acteurs du projet, de construire un référentiel de gestion de la sécurité. Alors comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met côte à côte les règles et les manières de gérer la sécurité en tout début de projet, et on essaye de retenir quelles sont les règles, quelles sont les pratiques qui seront les meilleures pour ce projet-là. Et on en construit un référentiel qui sera appliqué concrètement sur le projet. Alors les grands domaines qui sont couverts, ce sont bien évidemment les règles qui sauvent ou les règles d'or, ça vous les connaissez. C'est un partage de bonnes pratiques, c'est un référentiel de métier, puisque lorsque l'on fait de la co-construction de cette manière-là, il est important de faire venir les acteurs de terrain pour s'exprimer et tenir compte de leur avis. Et puis également, d'un processus que Marc a montré tout à l'heure, tout ce qui est des niveaux, des règles d'arbitrage et les modalités d'arbitrage pour la sécurité. Plus vous le faites en amont, plus vous le faites dans l'étape de stratégie, et puis si vous pouvez le faire dans ce document, le Bridging Document, eh bien vous aurez un point d'avance sur les événements. Voici pour le Bridging Document. Maintenant, je vous propose de parler du plan de prévention. Le plan de prévention, en France, il est très cadré. C'est un exercice obligatoire, mais c'est une formidable opportunité pour anticiper les choses, anticiper les situations de travail. Donc le plan de prévention, il faut l'utiliser pour faire une synthèse du travail préparatoire, pour la connaissance de la réalité du terrain. Et donc, c'est de préparer des scénarios d'activités, de situations de travail. Vous allez avoir le plan A, le plan B et parfois le plan C. Tout ça de manière à protéger les personnes qui sont sur le terrain, puisque si vous ne prévoyez pas les situations de travail avec de l'anticipation, vous allez laisser gérer les aléas au dernier moment par les équipes intervenantes. Et donc, le plan de prévention est justement une opportunité pour ne pas faire ça. Alors, les plans de prévention, aujourd'hui, on les utilise et on les distribue de manière un peu numérique. On met beaucoup de documents. Tout à l'heure, on évoquait, je ne sais plus où est la personne, des documents épais comme ça. Maintenant, on passe à l'ère du numérique, bien entendu. On met tout ça en gigaoctets. Et puis, bien, c'est très pratique. Attention, il y a une déviance qui peut arriver très facilement, c'est d'avoir une vue administrative du plan de prévention. Et alors, cette dérive va vous amener à une distance qui n'est pas bonne, c'est pas sain du tout vis-à-vis de la réalité du travail. Donc le plan de prévention, ce ne sont pas des gigaoctets distribués dans une clé ou chargés sur un site internet. Le plan de prévention, c'est bien une synthèse de ce qui va se faire sur le terrain.
Et je termine maintenant par la visite préalable. On en a souvent parlé dans les forums avec l'ICSI, ça est un basique, mais c'est un basique qui a un objectif bien particulier, hein, c'est d'aller voir concrètement sur le terrain si l'identification des risques a été bonne, et en particulier pour les accidents graves et mortels, de tenir en compte aussi la combinaison dans la coactivité, la combinaison des risques. Il y a une articulation bien particulière qu'il faut projeter sur la visite que l'on va avoir au niveau du site et savoir si ça va se tenir. S'assurer aussi que les lignes de défense qu'on a vues tout à l'heure vont bien fonctionner et s'il y aura des éléments perturbateurs et lesquels vont perturber toute votre stratégie de chantier en termes de sécurité. Et puis, un point particulier concernant l'identification des points d'intervention, et je vais partager avec vous une expérience. La visite préalable doit pouvoir améliorer ces situations-là. Les points d'intervention, j'ai donc eu l'expérience de platinage de lignes dans une raffinerie de pétrole avec une procédure très très rigoureuse qui fonctionnait très très bien. Le seul problème, c'est que l'identification avait été faite par une passerelle vue par-dessus du point d'intervention et l'équipe intervenait équipée d'un système respiratoire, mais par un échafaudage qui lui était posé par le dessous de l'intervention. Malheureusement, l'équipe n'a pas bien eu le repérage du point d'intervention et a ouvert une ligne qui était sous pression avec beaucoup d'H2S, une concentration d'H2S mortelle. Et donc on a eu 3 accidentés. Le premier, c'était le surveillant de travaux qui n'était pas équipé du coup puisqu'il a été surpris. Et donc lui a perdu connaissance et a chuté. Et les 2 intervenants qui ne pensaient pas avoir de la pression, eux se sont retrouvés à gérer cette situation qui n'était pas prévue. Et donc vous voyez, même si on avait une procédure très rigoureuse, eh bien ça n'a pas fonctionné. Et ce jour-là, on avait un potentiel de 3 décès assez important. Je passe maintenant au dernier point qui est noté sur ce slide. La visite de terrain, elle doit être faite par des personnes qui ont la capacité de lire les informations de terrain. Et ça sous-entend d'avoir une certaine compétence, une certaine connaissance du terrain. Ne confiez pas cette visite qui serait administrative, puisqu'elle peut être accompagnée du plan de prévention ou de la préparation, avec quelqu'un qui n'aurait pas toutes ces connaissances pour lire le terrain. Donc ça, c'est un point d'attention à conserver en tête pour mettre à profit cette visite préalable.